Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du MS Messic. Je suis Arnaud Sévigné et je suis accompagné aujourd'hui de mon acolyte Joachim Pinto. Bonjour à tous. Et nous sommes sur le campus de BSB avec le directeur de ce programme, Jean-Yves Klein. Bonjour Jean-Yves. Bonjour à vous deux. Alors Jean-Yves, déjà, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi correspond ce Messic? Oui, il s'agit du master spécialisé en management des entreprises culturelles et des industries créatives. Parfait. Donc l'objectif, c'est de former des étudiants à quoi? Il s'agit de former les étudiants à l'ensemble des fonctions support à la création, que je vais définir simplement en 3 grandes familles. Les fonctions liées à la production de l'objet culturel, les fonctions liées à la communication de cet objet culturel et les fonctions liées à la diffusion, à la commercialisation de cet objet culturel. À l'intérieur de ces 3 grandes familles, on va retrouver l'ensemble des fonctions support à la création, qu'il s'agisse d'une création qui est en train d'éclore, qu'il s'agisse d'une création liée à un objet architectural ancien de plusieurs centaines d'années. Et concrètement, ces différentes fonctions, elles peuvent s'exercer dans différents types d'entreprises. Complètement, c'est l'une des richesses du secteur culturel, c'est la possibilité d'avoir un environnement professionnel presque sur mesure en fonction de vos envies et de vos valeurs. Vous pouvez vous retrouver à travailler pour une multinationale privée, vous pouvez vous retrouver à travailler pour le secteur public avec une notion d'intérêt général importante, vous pouvez travailler également pour des petites structures privées ou associatives selon les environnements. Donc très concrètement, le fait aussi d'être localisé à Paris pour votre programme, c'est un atout aussi pour avoir un accès à une culture extrêmement diverse. Alors nous sommes traditionnellement dans un pays relativement centralisé, y compris au niveau culturel. Le fait d'être implanté à Paris est un avantage indéniable dans la possibilité que nous avons d'accéder non seulement à des professionnels qui interviennent au sein de notre programme à des degrés divers et issus de l'ensemble de l'environnement culturel et artistique, mais aussi et surtout notre capacité à sortir des murs et à rencontrer, à aller à la rencontre du secteur, à faire des visites techniques, des visites opérationnelles qui permettent d'enrichir l'ensemble de la formation et qui permettent surtout aux étudiants de mieux appréhender la réalité du secteur dans lequel ils seront d'ici quelques mois. Et sur un plan plus personnel, ça permet aussi aux étudiants qui sont attirés par la culture d'avoir une année riche, puisqu'ils vont pouvoir pendant toute l'année profiter de tous les dispositifs culturels qu'offre Paris sur tous les plans que vous avez énoncés. Un petit mot sur les étudiants qui sont concernés par ce programme? Nous recrutons des étudiants sur 2 catégories de population, principalement en double diplôme pour les étudiants de BSB qui se voient proposer la possibilité d'intégrer le Messic en dernière année de Master Grande École et qui du même coup vont pouvoir valider et leur diplôme de Master Grande École et le diplôme du Messic en une seule année, et également un recrutement ouvert à l'extérieur sur des étudiants de niveau Bac plus 4, Bac plus 5, qui ont la possibilité d'intégrer le Messic également. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du déroulé de cette année et du contenu des cours? Bien sûr. La formation va se dérouler en 2 temps. Une première partie résidentielle de cours à temps plein, 5 jours par semaine, 6 heures par jour, parfois plus, pendant l'ensemble de cette première période qui démarre fin septembre et qui se termine fin mars, avec très peu de jours de vacances. On est vraiment dans une immersion complète, aussi bien vis-à-vis des contenus que nous proposons aux étudiants, que justement vis-à-vis des rencontres professionnelles multiples. Il y a à peu près au minimum 2 rencontres professionnelles par semaine pendant l'ensemble de cette période qui est très intense, qui nécessite un investissement important de la part de nos étudiants, mais qui est aussi extrêmement importante et pour leur permettre justement de venir préciser le projet professionnel sur lequel ils auront été recrutés. La deuxième partie se déroule entre le mois d'avril et le mois de décembre donc de l'année N+1, période pendant laquelle ils ont 2 objectifs à remplir. Le premier, la mission professionnelle, qui est une mission de 4 à 6 mois, qui peut se dérouler sous forme de stage, de manière assez traditionnelle, qui peut se dérouler également sous la forme d'une embauche, dans certains cas, directement, et qui peut enfin se réaliser sous la forme de la création d'une entreprise à partir du moment où les étudiants concernés auront suivi le parcours dédié à la création d'entreprise en partenariat avec l'incubateur TEG de BSB.
En plus de la thèse professionnelle. Et en plus de la thèse professionnelle qui doit être rédigée pendant cette période et qui doit impérativement être en lien avec le projet professionnel porté. L'objectif de cette thèse professionnelle n'est pas qu'académique, c'est aussi un outil de valorisation d'une expertise que l'étudiante ou l'étudiant va pouvoir démontrer sur un sujet qui intéressera l'environnement professionnel qu'elle vise à intégrer. C'est aussi un élément qui va lui permettre d'être un outil de valorisation de son approche, mais surtout qui va lui permettre d'ouvrir le réseau professionnel, puisqu'elle va pouvoir aller à la rencontre de professionnels du secteur qui l'intéresse à travers des entretiens qualifiés pour venir justement renforcer son travail de recherche. Très clair. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait deux types de profils qui pouvaient intégrer, ceux qui sont déjà à BSB ou ceux qui viennent de l'extérieur, d'ailleurs de France ou de l'international. Est-ce qu'on doit venir sur un projet professionnel particulier? Est-ce qu'il y a un profil type? Ou au contraire, est-ce que tous les parcours précédents sont les bienvenus au MESSIC? Je dirais que le profil type, c'est celui d'une personne qui a commencé à réfléchir à son projet professionnel de manière suffisamment mature pour avoir commencé ce travail de curiosité, de recherche d'informations, éventuellement de premier stage dans le secteur culturel. Il ne va pas y avoir justement à proprement parler des profils types. Par exemple, quelqu'un qui doit forcément être intéressé par les aspects finance ou quelqu'un qui doit forcément être intéressé par les aspects communication. Comme je le disais en préambule, on a vocation à former à l'ensemble des fonctions support de la création. Le véritable élément de sélection et d'engagement dans ce programme, c'est véritablement la volonté de servir un contenu culturel et artistique à travers une de ces fonctions et dans un des multiples environnements professionnels que le secteur apporte. Est-ce que vous avez des exemples d'entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, des exemples concrets qui ont recruté des diplômés de votre formation? Bien sûr, je peux vous donner, pour aller vite, sur des exemples très, très différents les uns des autres. Je prends l'exemple d'un étudiant, Bruno, qui était un étudiant intéressé par le secteur audiovisuel et qui aujourd'hui est directeur administratif et financier de Babeldoc, qui est une petite société de production de documentaires qui a été primée dans de nombreux festivals. Je peux vous donner l'exemple de la marraine d'une de nos promotions, Alice, qui est une diplômée 2008 et qui est aujourd'hui directrice administrative et financière de Paris Musée, qui est la structure publique qui gère les 14 musées de la ville de Paris. Je peux également vous citer dans un tout autre environnement professionnel Audrey, qui est chargée de production dans une compagnie théâtrale qui a un grand succès au niveau européen et qui a été dernièrement programmée au Théâtre de l'Odéon. Je peux enfin vous parler d'une autre étudiante qui est passée en stage de fin d'études, par exemple, chez Ubisoft, au service marketing et gestion des relations avec les joueurs. Donc, ça montre bien que vraiment, c'est des entreprises ou des institutions qui sont vraiment multidomaines et dans lesquelles on peut faire différents types de métiers. Donc, on retrouve l'ADN du programme que vous mentionniez tout à l'heure. J'aimerais juste qu'on revienne sur les axes de différenciation, les points forts de la pédagogie dont vous parliez, et peut-être revenir sur un point que vous avez évoqué, qui est les visites en entreprise, ou alors les intervenants professionnels qui viennent dispenser des cours. Quelle est votre proximité avec le monde des entreprises, justement? Elle est totalement intégrée. Depuis le début, depuis l'origine de ce programme, qui a été le premier programme en management culturel créé en école de commerce, il y a plus de 30 ans, il y a 33 ans maintenant, l'ancrage dans l'environnement professionnel a toujours été un enjeu majeur. Aujourd'hui, nous avons un environnement professionnel autour du programme qui se constitue en cercles, en différents cercles. Vous avez un cercle de très grande proximité avec un noyau dur d'une quinzaine de professionnels en activité qui interviennent jusque dans la réalisation de modules de cours complets. Et plus on va s'éloigner, plus on va avoir des interactions différentes avec certains professionnels qui vont venir donner des cours focus au sein d'un module spécifique et souvent avec une approche sectorielle spécifique et qui vont venir pendant 3 heures ou 6 heures donner ces cours très, très sectorisés, que ce soit sur l'aspect lié au contrat, que ce soit sur l'aspect lié au marketing digital. On va avoir des approches qui vont varier en fonction des secteurs dont nous allons parler.
Et puis vous avez également, toutes les semaines, pendant toute la durée du programme, entre 1 et 2 rencontres professionnelles qui se déroulent sous forme de workshop avec un aspect témoignage, que ce soit d'ailleurs sur un parcours professionnel, que ce soit sur l'importance du réseau dans ce secteur d'activité, mais aussi une présentation d'un métier spécifique peu connu. Je vous donne un exemple d'un ancien élève d'une promo récente qui aujourd'hui est en charge de la synchronisation chez Sony Music. Qu'est-ce que c'est que ce métier de la synchronisation? Il faudra faire le MESSIC pour le savoir. Et donc, on va de cette façon venir enrichir les contenus académiques en donnant une vision la plus large possible et la plus réelle possible des environnements professionnels et des valeurs portées au sein de ces différentes structures par ces différentes rencontres. Ce sont aussi des éléments que les étudiants vont pouvoir utiliser hors de la relation avec les cours, puisque le pacte tacite que nous avons avec tous nos partenaires, c'est d'être disponible et accessible pour des entretiens métiers. Et c'est quelque chose que nous démarrons dès la rentrée. Chaque année, un des premiers éléments que nous faisons et qui est un module spécifique, c'est d'organiser des entretiens métiers pour chacun des étudiants, de manière à ce qu'on puisse interroger la pertinence du projet professionnel sur lequel ils ont été recrutés, que ce soit par rapport à leur envie personnelle, que ce soit par rapport à la réalité d'un métier au quotidien derrière une image qui peut parfois être un petit peu romantisée. Ça peut enfin et surtout être le moyen de venir coller au plus près aux besoins réels du secteur au moment où les étudiants font la formation. Donc vous diriez que, si je comprends en filigrane, la personnalisation du cursus, c'est un point fort aussi de la formation MESSIC. C'est un élément auprès duquel on essaye en permanence de renforcer le dispositif. C'est-à-dire que, évidemment, cette promotion doit faire corps, elle doit intégrer l'ensemble des éléments qui lui sont proposés, et elle doit aussi être en capacité, là où nous le permettons, de venir tirer le contenu du programme à l'ensemble de ses propres aspirations. Il y a un certain nombre de modules parmi les 16 qui sont proposés qui permettent justement aux étudiants de venir travailler dans la direction qui les intéresse plus particulièrement sur la thématique du module. Je prends un exemple sur un module d'ingénierie de projet culturel où nous faisons travailler les étudiants sur des commandes réelles de demandes d'études de faisabilité venant de différents opérateurs culturels, qu'ils soient privés ou publics, qui chaque année proposent à nos étudiants de venir travailler pendant 5 mois sur des missions qui aboutissent à la remise d'un travail avec des recommandations, des éléments d'application et une présentation à l'oral devant jury, à l'issue, devant chaque commanditaire. Eh bien, chacune de ces équipes va pouvoir être constituée d'un groupe d'étudiants qui va pouvoir exprimer une expertise dans une compétence spécifique, mais qui va aussi pouvoir se rapprocher du secteur culturel qui l'intéresse en particulier. Très clair. Jean-Yves, on arrive à la fin de cette vidéo, donc vous avez bien détaillé le programme, les perspectives, les axes de différenciation et essayé d'être le plus pédagogue possible, parce qu'il y a beaucoup de termes spécifiques au secteur de la culture. Ce dernier mot, il est à destination des candidates et des candidats qui vous écoutent. Donc c'est la caméra qui est juste là à côté de notre régie. C'est pour donner envie aux candidats de rejoindre justement votre promotion et de rejoindre cette formation qui est à la fois professionnalisante et passionnante parce que c'est quand même une forme liée à la passion du secteur de la culture. Je vais reprendre ce mot-là puisque c'est l'élément majeur qui doit vous motiver. Travailler dans le secteur culturel, ça n'est pas simplement travailler. C'est être dans un environnement qui va vous permettre de vous épanouir au service d'un contenu culturel et artistique qui vous fait vibrer. Et en même temps, nous sommes là pour vous apporter l'ensemble des éléments qui vous permettront de vous intégrer de manière réaliste et opérationnelle dans ce secteur. Je rappelle juste que ce secteur est un secteur, y compris aujourd'hui, qui est un des vecteurs de création de valeur le plus important dans l'économie française, contrairement aux idées reçues, et que c'est surtout un secteur qui va vous permettre de trouver votre propre chemin. Et si je dois conclure là-dessus, notre job au MESSIC, c'est de vous aider à pouvoir réaliser cette ambition. Merci Jean-Yves pour la présentation, merci de nous avoir fait voyager
au travers du contenu du Messic et plus généralement de la culture et de l'industrie culturelle, une industrie qui est toujours en évolution et avec beaucoup d'innovations qui la traversent et donc sur laquelle il faut avoir une formation de qualité comme le Messic. Pour tous ceux que ça a intéressé, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de BSB pour avoir un maximum d'informations. Et en attendant, on vous dit à bientôt. Salut à tous. Salut à tous.